Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'aimerais te montrer comment être sub 5 avec la technique Ortega, qui est une technique très utilisée aujourd'hui. Avant de commencer, si tu es ici pour apprendre à résoudre le 2x2, je pense pas que celle-là ce soit la meilleure vidéo. Pourquoi? Parce que comme la technique Ortega est une technique beaucoup plus avancée, tu vas devoir vraiment être familiarisé avec le 2x2 pour comprendre. Donc si tu es là pour apprendre à résoudre ce puzzle, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente, je te la laisse dans la description si tu veux, qui est vraiment un tutoriel pour les débutants. Si tu es là pour la rapidité, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. La méthode Ortega possède 3 étapes. La première, c'est de venir résoudre la face la plus simple à résoudre et la plus rapide. Ensuite, on va venir résoudre l'OLL, donc ça, il y a 7 cas à retenir, mais c'est des petits cas, donc c'est très facile. Pour ainsi terminer avec le PBL, donc là, il y a encore 5 algorithmes à apprendre, mais vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va venir faire, c'est chercher des blocs de couleurs, donc par exemple comme celui-là, ou j'en avais vu un autre ici. Et l'idéal, ce serait de commencer par une de ces deux faces, donc soit la bleue, soit la verte. Une fois qu'on a nos blocs, on va essayer de voir comment on peut faire une face de manière efficace et rapide. Donc on va commencer par la verte, donc celle-là, je peux l'insérer ici en faisant ça. Mais on peut voir qu'après il y a celle-là qui reste ici, donc c'est pas un cas vraiment très idéal. Donc maintenant que j'ai ça en tête, je vais voir pour la bleue. Donc là, ce que je peux faire, c'est que avant de faire descendre cette pièce ici, parce que c'est une option que j'ai qui est plutôt facile à faire. Donc on voit que si je fais simplement ça, celle-là elle reste coincée ici aussi, donc c'est pas vraiment un cas idéal pareil. Donc ce que je peux faire avant par exemple c'est dégager la pièce. Maintenant je peux la faire redescendre et l'insérer ici comme je ferais normalement. Donc je vais faire quelques autres exemples. Donc là par exemple on peut voir que j'ai deux blocs, j'ai le bloc blanc et le bloc orange. Donc ici à première vue j'ai vu que le bloc blanc est le plus facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette pièce que je peux venir insérer en faisant U' et L2. Mais j'ai aussi vu qu'il y a celle-là. Et donc au lieu de faire tout de suite L2, donc je reviens ici comme on était au début. Ce que je peux faire c'est tout simplement venir la placer sur la rangée ici qu'on va faire descendre. La faire descendre une seule fois. Parce qu'après on peut voir que je peux tout simplement regrouper ces deux pièces. Comme ceci. Et faire descendre le tout sur la face. Donc là on peut voir que j'ai pas mal de blocs, j'en ai un ici blanc, un bleu, un jaune et un vert. Ah, et aussi un orange et un rouge. Donc là on a carrément toutes des couleurs. Mais c'est en fait tout simplement la même chose, on va essayer de voir quelle est la face la plus rapide à faire. Donc là j'ai vu que la face blanche je peux la faire en 1, 2, 3, 4 mouvements pour la blanche. Pour la bleue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc la bleue on oublie. Alors que ça peut être trompeur, on peut voir qu'on a ici déjà une grande majorité de la face bleue à faire, mais je suis sûr qu'il y a d'autres faces plus faciles à faire. Pour la jaune j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc on va pas faire la jaune. Pour la orange, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on oublie. Et finalement, pour la rouge, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la plus rapide à faire ici, ce serait la blanche. Donc ça, il n'y a pas vraiment de technique, c'est juste de voir, de bien repérer les pièces, de savoir comment elles bougent sur le cube, et de compter tout simplement le nombre de tours qu'il vous faut. Donc là, j'ai vu que la blanche, c'était la plus simple. Donc ce que j'avais prévu de faire, c'était de mettre celle-là ici en un seul mouvement, comme ça. Et simplement insérer cette pièce ici, comme je le ferai normalement, voilà. Donc encore une fois, pour cette étape, il n'y a pas vraiment d'algorithme à retenir, c'est vraiment plus intuitif. Donc au premier coup, ça va pas être évident, mais vous allez voir qu'avec la pratique, ça va devenir super simple. La prochaine étape consiste à venir résoudre l'OLL, ou la face qui est opposée à celle que vous venez de faire. Pour le faire, il faut que vous connaissiez le schéma de couleur d'un Rubik's Cube traditionnel, donc c'est-à-dire jaune opposé à blanc, rouge opposé à orange, et vert opposé à bleu. Pour cette étape, il y aura 7 cas à apprendre. Si vous connaissez vos OLL de 3x3, alors ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que c'est les mêmes algorithmes. Pour le premier cas, on va parler de la Sun. Alors la Sun ou la Sioun en anglais si vous voulez l'accent, c'est quand on a un coin bien orienté et 3 coins mal orientés. Ce que vous allez faire, c'est prendre le coin qui est bien orienté en haut à gauche et un coin qui regarde vers vous en haut à droite. Et vous allez faire cet algorithme que je vous laisse juste ici. R, U, R', U', R, U2, R'. Pour le deuxième cas, on a l'anti-Sun. Alors l'anti-Sun, c'est tout simplement le cas symétrique de la Sun qu'on vient de voir. Donc cette fois, vous allez prendre le coin bien orienté en haut à droite et le coin qui regarde vers vous, tais-toi, et le coin qui regarde vers vous en haut à gauche. Et vous allez faire cet algorithme. L', U', L, U', L', U2, L. Après on a ce cas, alors les cas qu'on va voir après, je sais pas s'ils ont un nom, mais c'est le cas où on a deux coins déjà bien orientés et une barre sur un des côtés. Donc pour ce cas, vous allez prendre les deux coins bien orientés à droite et vous allez faire cet algorithme. F, R, U, R', U', F'. Ensuite on a un cas où on n'a aucun coin bien orienté, deux coins opposés et une barre. Pour ce cas, vous allez prendre la barre à gauche et vous allez faire cet algorithme. F, R, U, R', U',
R, U, R', U', F'. Pour le cas où on a ici deux coins bien orientés en diagonale, ce que vous allez faire, c'est prendre un des coins bien orientés en haut à droite et un coin qui regarde vers vous à gauche. Et vous allez faire cet algorithme. F, R', F', R, U, R, F, U', pardon, R'. Avant-dernier cas, on a ici le cas où on a encore deux coins bien orientés, mais cette fois, on n'a aucune barre. Pour ce cas, vous allez prendre pareil les deux coins bien orientés à droite, et vous allez faire cet algorithme. R, U, R', U', R', F, R, F'. C'est tout simplement l'algorithme de ce cas, mais à l'envers. Et dernier cas, c'est le cas où vous avez aucun coin bien orienté et deux barres opposées. Pour ce cas, vous allez prendre une des barres face à vous et vous allez faire L2, U2, L, U2, L2. Finalement, la dernière étape, on va parler du PBL, où là, il y a encore 5 cas à apprendre. Oh, mon tapis! Le premier cas, c'est quand on a la couronne d'en bas déjà toute résolue et une barre en haut. Donc pour ce cas, vous allez tout simplement faire la permutation T du 3x3. Donc vous prenez la barre qu'il y a en haut à gauche et vous faites R, U, R', U', R', F, R2, U', R, U', R, U, R', F'. Le deuxième cas, c'est quand on a pareil la couronne d'en bas déjà toute faite et aucune barre en haut. R, U', R', U', F2, U', R, U, R', U, F2. Le troisième cas, c'est quand vous avez une barre en haut et une barre en bas. Ce que vous allez faire, c'est prendre ces deux barres face à vous et vous allez faire cet algorithme. R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Avant-dernier cas, c'est quand vous avez une seule barre, donc surtout le cube. Alors on parle de barres horizontales, les verticales, on s'intéresse pas à ça pour l'instant. Ce que vous allez faire, c'est prendre la barre en haut face à vous et vous allez faire cet algorithme. R', F, R', F2, R, U', R. Et le dernier cas, c'est quand vous avez aucune barre, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir des barres verticales, mais on a dit qu'on s'intéresse pas à ça pour l'instant. Pour ce cas, vous allez prendre le cube n'importe comment, évidemment en gardant les deux faces, une en haut et une en bas, et vous allez faire R2, F2, R2. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas une méthode très longue, il n'y a que 12 algorithmes à apprendre. Alors après, on peut en apprendre quelques-uns de plus pour les cas spéciaux, mais c'est pas vraiment obligé. Voilà, en apprenant ça, vous pouvez dire que vous connaissez la technique Ortega. Si vous voulez, je pourrais faire une petite vidéo parce qu'il y a encore quelques algorithmes que j'aimerais vous montrer. Donc c'est des algorithmes pour des cas un peu plus spéciaux, par exemple là, T-perm, mais avec le bloc en bas, sans faire tourner le cube. Donc sans faire ça, quoi. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une autre vidéo sur ce thème. D'accord. Enfin bref, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, moi je vous dis à très bientôt, à tous et à toutes, ciao.